Hello l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais vous montrer ici une formation 100% gratuite de comment tu peux lancer ta marque e-commerce jusqu'à faire plus d'1 million de chiffre d'affaires annuel. Je vais te montrer tout mon processus de A à Z, comme ça tu vas savoir quelle marche à suivre tu dois réaliser, tu dois exécuter. Donc on se retrouve directement sur mon écran. Ici je vais te montrer le processus et si tu me connais, tu sais bien, trust the process, je me suis permis de le barrer, dire trust my process. Ici c'est un process que moi j'ai mis en place de par mes expériences et si tu me connais pas, je m'appelle Méline, j'ai 26 ans, je suis de Lausanne en Suisse, aujourd'hui je suis à Bali, je voyage pas mal, j'ai généré plus de 5 millions de chiffre d'affaires avec mes boîtes, j'ai fondé la BWA, la Business Woman Academy, je vous rassure il y a aussi des hommes au sein de la BWA qui sont là pour créer les marques, il y a des couples, il y a des gens qui viennent entre potes. J'ai ouvert aussi mon entrepôt en Chine, le Logistics Center de la BWA et j'adore voyager, j'adore partager et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube où aujourd'hui je vous présente et je vous partage tout ce que moi je fais au quotidien. Et c'est exactement ce processus qui m'a permis de générer plus de 5 millions de chiffre d'affaires sur mes marques, qui m'a permis de développer plein de choses différentes. Et donc, j'ai hâte de vous le montrer. Le processus pour créer sa marque e-commerce et en vivre, j'insiste sur le « et en vivre » parce que l'objectif de créer une marque et d'entreprendre quelque chose, c'est probablement que tu as envie d'en vivre. Après 5 ans d'entrepreneuriat, j'ai fait des milliers de tests, j'ai fait plein de choses diverses et variées. J'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites et il m'a fallu 2 ans pour vraiment processiser tout ce que je suis en train de te donner ici, tout ce que je suis en train de te dire. C'est un process qui est complet. Donc si tu as envie de créer ta marque, tu verras, tu vas pouvoir suivre ici étape par étape. Je vais te montrer tous les chapitres qu'on va suivre ensemble dans cette formation gratuite. Cette vidéo, elle est faite pour toi si tu veux une marche à suivre, complète de A à Z et qui fonctionne. Si tu as besoin d'outils qui sont concrets, de quelles choses tu peux vraiment mettre en place, comment vraiment tu peux passer d'une idée, une envie à cette vidéo à finalement concrétiser les choses et les mettre en pratique. Si tu as envie de travailler pour avoir des résultats, tu es au bon endroit, je prône pas le travail facile et si tu me connais, tu dois le savoir. Si on est là pour taffer, pour créer un business, si tu n'as jamais fait de e-commerce aussi, il n'y a aucun souci. Si tu n'as aucune connaissance en informatique, il n'y a aucun souci aussi. Si tu as déjà essayé peut-être de faire du e-commerce, mais que finalement tu n'as pas eu de résultats, et si tu as déjà une marque et que tu veux optimiser. Donc si tu te reconnais dans ces points ici, n'hésite pas, tu peux rester jusqu'à la fin. Donc prépare-toi pour cette vidéo qui est productive, je te donne maintenant le process de A à Z. Ce que j'appelle un processus de A à Z, je l'ai fait par chapitre. En chapitre 1, on va découvrir l'administratif et la fiscalité, puis la recherche produit, puis le sourcing produit, puis le marketing, la stratégie. Ensuite, en chapitre 5, le branding. En chapitre 6, crée ta boutique. Chapitre 7, crée ton contenu, ok? Quel contenu tu vas utiliser et créer. Chapitre 8, les créatifs publicitaires, la publicité. Chapitre 9, le lancement en publicité. Et le dernier chapitre, le chapitre 10, une étude de cas de A à Z d'une de mes marques qui passe de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 90 jours. Je le dis pas, mais peu importe où tu es, que tu sois francophone, le e-commerce, tu peux le faire en France, en Suisse, en Belgique, au Canada ou même si tu es expatrié dans un autre pays. Donc c'est parti, on va commencer ensemble par ce premier chapitre qui inclut l'administratif et la fiscalité. La première chose que tu dois faire en tant qu'administratif, c'est très simple. T'inscrire en micro-entreprise. Que tu sois en France, en Belgique, en Suisse ou peu importe le pays, il faut que tu aies une entreprise qui est liée à ton nom et c'est assez important pour te lancer. Je te rassure, c'est généralement gratuit selon les pays où peu cher, ça dépend quel pays tu es. C'est très rapide à faire, c'est pas de paperasse, c'est le B à bas, c'est super rapide et simple dans n'importe quel pays. C'est un statut qui est professionnel pour ta marque, plus tu auras des comptes bancaires qui pourront être liés à ça et puis tu pourras simplement commencer ton activité en toute légalité, peu importe le pays où tu es, peu importe où tu vends, au moins tu as ton statut qui est installé et tu vas pouvoir commencer. Autre chose et deuxième chose qui est important dans le côté administratif, c'est d'avoir des comptes bancaires. Donc dans une banque physique, UBS en Suisse, le Crédit Mutuel, etc. Peu importe, très simple, tu ouvres juste un compte bancaire. Tu peux aussi avoir une néobanque, encore plus simple. Tu as la banque Revolut, il y a plein de banques en ligne, j'ai pas d'autres exemples, mais tu as énormément de banques en ligne, c'est super facile. Et l'important, c'est de le faire avec ton statut d'auto-entreprise. Il faut bien mettre tes informations, faire les vérifications d'identité, tu verras, tout ça, ça se fait en ligne. En quelques clics, vraiment, tu pourras le faire. Et conseil, toujours faire un compte bancaire dans une banque physique. Je vais te montrer un peu le système en e-commerce, comment ça fonctionne.
fonctionne. Avoir un compte bancaire dans une banque physique, c'est toujours bien parce que ça te permet d'avoir une sécurité supplémentaire. Je suis dans la prévention. En tant que Suisse, il y a ce truc un peu préventif, ne t'inquiète pas. Tout ça, c'est de la prévention. Maintenant, ça, c'est un schéma qui est très simple en e-commerce. En gros, je t'explique. Quand tu fais du e-commerce, tu as ton entreprise ou ta micro-entreprise, tout simplement. Tu as ta boutique e-commerce qui est basée sur Shopify. C'est où ta boutique, elle est hébergée, d'accord? Une fois que tu as ta boutique e-commerce, les gens, ils vont acheter sur ton site ton produit. Bah, toi, tu vas utiliser des moyens de paiement en e-commerce comme une Visa, Mastercard, PayPal, Twin pour les suites, Banque Contact pour les Belges, etc. D'accord? C'est-à-dire que les gens, quand ils arrivent sur ta boutique, ils arrivent, ils payent. Une fois que les gens, ils payent, cet argent, il vient sur ta banque ou sur ta néobanque. Et toi, grâce à cet argent, donc ta trésorerie, tu vas pouvoir payer ton fournisseur, donc tes produits, tes stocks, et aussi tes charges, ta publicité, ton abonnement, etc., etc. C'est très, très simple. Ça, c'est le schéma du e-commerce sur ton flux financier. C'est très court, c'est très rapide et c'est très optimisé. Il faut les créer, ces moyens de paiement. C'est des moyens de paiement qui doivent être en adéquation dans ton pays. Par exemple, si tu es en Suisse, tu dois avoir Twint et vendre avec Twint. Sinon, tu as les Visa, les Mastercard, etc. Et ça, je vous rassure, c'est disponible directement sur la plateforme Shopify où tu vas faire ton site. Donc, tu n'as pas besoin de créer des comptes à droite, à gauche. Ces 4 éléments que je te donne ici, c'est vraiment le strict minimum pour commencer en termes d'administratif. Donc, tu te rends compte que c'est pas très administratif comme procédure pour lancer ta première marque. Et peu importe ce que tu as envie de lancer. On passe au chapitre numéro 2, la recherche produit. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit tu te dis, j'ai envie de faire du e-commerce et j'ai envie de trouver un produit à vendre pour en créer mon activité. Ou autrement, probablement que tu es là et que tu as déjà un produit, déjà une marque ou déjà une idée. Tu te dis, ok, j'ai envie de vendre ce produit-là, comment faire? Peu importe, dans les 2 cas de figure, ce que je vais te dire ici va te servir. Première chose, comment trouver un produit à vendre? Là, c'est dans la première option où tu n'as pas de produit à vendre et que tu te dis, ok, qu'est-ce que je vais vendre? La première chose que je te recommande, c'est de choisir et de découvrir des pistes, d'explorer des choses dans quelque chose qui te passionne. Observe autour de toi, recherche aussi sur les réseaux sociaux et je te donne des outils Forplay, Atria ou la bibliothèque de Facebook que je te montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais regarde autour de toi et essaye d'utiliser ce qui te passionne. Est-ce que tu préfères le côté esthétique? Est-ce que tu préfères les voitures? Est-ce que tu préfères les animaux, les chevaux? Tu peux tout à fait te faire un petit mind map, tu sais, en mettant les animaux, les chevaux, les chiens. Dans les chevaux, j'aime ça, ça, ça. Et en fait, tout ça, ça va t'amener à des produits, à des idées, à des concepts. Mais essaye de faire des choses qui te passionnent. Quand on travaille sur quelque chose qui nous passionne, c'est beaucoup plus moyen, long terme. Et si tu me suis et probablement que tu regardes cette vidéo, c'est que tu recherches une vision long terme. Les 2 chemins différents pour trouver un bon produit. Premier chemin, depuis un problème, un avatar client, tu vas trouver un produit qui répond à cette solution. Deuxième option, c'est trouver un produit et trouver un problème qui vient résoudre. Par exemple, dans la première option, on peut partir d'un problème que les gens ont considérablement, je sais pas, dans des pays où il fait un peu froid l'hiver, les gens qui prennent leur scooter en hiver, ils ont froid, quel produit on pourrait venir leur apporter en complément? Je sais pas, une couverture de scooter. Or, mon exemple est tout à fait basique, hein. Je suis pas allée dans une grande recherche, ça vient spontanément. Mais tu comprends. Essaie d'observer autour de toi les problèmes, les types. Quand je dis avatar client, c'est les profils que tu peux voir. Quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent et comment est-ce qu'on arrive à venir y répondre avec un produit. D'accord? Problème, solution. La solution, c'est ton produit. Deuxième option, c'est trouver un produit. Trouver un problème que ce produit vient résoudre. Un exemple que j'aime bien, c'est l'argile. Par exemple, l'argile verte qu'on peut notamment utiliser pour des douleurs au genou quand on a des problèmes d'articulation. Donc on va toucher des personnes un petit peu plus âgées, où l'argile est très bien pour réguler le sébum de la peau et donc aider à l'acné. Donc on va cibler des profils de gens un petit peu plus jeunes. Donc tu vois, sur un même produit, on a déjà 2 problématiques différentes et 2 avatars clients différents. Alors bien sûr qu'il y a plein d'autres manières de penser les choses, mais moi je te donne les choses les plus concluantes si tu veux chercher et trouver un bon produit. N'hésite pas aussi à me partager en commentaire sous cette vidéo. Est-ce que peut-être toi tu penses à un produit là en voyant cette vidéo et que tu as envie d'un retour, d'un feedback? N'hésite pas à me l'écrire sous la vidéo YouTube. Tu peux mettre pause, ne t'inquiète pas, écris ce que tu penses et au plaisir, moi je t'y réponds directement dans la vidéo YouTube. Ou si jamais tu peux m'écrire sur Instagram en privé, je te mets mon compte Instagram ici. Je réponds à tout le monde et au plaisir de pouvoir te conseiller et te donner des petits tips si tu en as besoin. Maintenant, on a une étape d'évaluation de produit. D'accord? Sur l'évaluation de ton produit, c'est-à-dire que quand tu trouves un produit, est-ce qu'il est bien ou pas à vendre? Il y a certains critères qui sont importants et non négociables à observer. Déjà,
quelles sont les potentielles marges, coût produit, livraison. Je mets une parenthèse, excusez-moi pour les fautes d'orthographe de mes slides. Donc, quels sont les coûts produits, livraison, packaging? Moi, ce que je te recommande, c'est que justement, quand on inclut le coût produit, la livraison et le packaging, qu'on soit à max 20 à 25%. L'objectif, c'est de faire du x4, x5. C'est important parce que il faut faire des marges. Tu verras, il y aura la publicité, ensuite, faut payer tes cotisations, faut te payer toi, faut manger. Donc voilà, c'est pour ça que j'insistais au début. L'objectif, c'est de créer une marque qui est rentable, qui te permette de vivre. Ici, autre question qui est importante, c'est quel est le poids de ton produit? Le poids, il est important parce que on va avoir l'expédition de ton produit et puis c'est un certain coût quand on fait du e-commerce. Maintenant, autre question, est-ce qu'il faut développer le produit moi de A à Z parce que j'ai une super idée, mais est-ce que je dois le développer ou est-ce que je peux commencer en marque blanche? Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce que c'est la marque blanche dans le chapitre prochain. La quatrième chose, c'est est-ce que le marché est assez grand? Est-ce que l'audience potentielle est assez grande dans le pays où je vais vendre? En parlant de pays, je te recommande réellement de vendre dans le pays où tu habites, où tu viens, parce que tu connais la culture. Si tu es basé en Suisse, vends en Suisse. Si tu es basé en France, vends en France. Si tu es en Belgique, en Belgique. Si tu es expatrié au Canada, vends au Canada parce que je te promets, connaître le mode de consommation des gens ou la culture, c'est beaucoup plus facile à vendre, d'accord? Et l'autre et dernière question, c'est est-ce qu'il y a des concurrents qui sont actifs? Tu dois approfondir chaque question et puis avoir des choses qui sont certaines sur tes réponses. On passe au chapitre numéro 3, le sourcing de ton produit. Quand je dis sourcing, c'est trouver ton produit, trouver l'usine, etc. Les questions à te poser avant de sourcer. Première chose, c'est dans quel pays je veux vendre. Ça reprend ce que je te disais un peu dans le module précédent. Maintenant, dans quel pays je veux concevoir? Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chaque pays. Est-ce que tu veux concevoir au Portugal parce que tu veux jouer sur le côté européen? Est-ce que tu veux concevoir en France parce que tu vas en France et que tu veux jouer sur le côté made in France? Concevoir en France, c'est bien parce que pour peut-être l'image et certains types de produits, par exemple le cosmétique, ça reste intéressant la France, mais de l'autre côté, tu vas perdre sur tes marges et tu vas perdre sur ta rentabilité. Donc en fait, ce qu'il faut te dire, entre le Portugal, la Chine, la Turquie, la France et peu importe le pays, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Maintenant, ce que toi, tu dois faire, c'est de peser le pour et le contre. D'accord? Il n'y a pas de bonne, de vraie, de mauvaise solution. Je te recommande de t'aider, si jamais, de ChatGPT, de lui poser les questions, avantages, inconvénients. Et aussi, et surtout, ça dépend du domaine dans lequel tu veux te lancer. Maintenant, quel budget j'ai à disposition? Parce que ça, la réalité, c'est que c'est non négligeable. Si tu penses que tu peux créer une marque personnalisée d'un produit bien spécifique dans des laboratoires français en faisant de la formulation de A à Z parce que tu as une super idée, mais que tu as 200 ou 300 € de budget, sache que c'est impossible. Donc la réalité aussi du marché et du business, c'est combien est-ce que je suis prête ou prêt à investir pour créer ma marque. Et ça, n'hésite pas, tu peux aussi me poser des questions en privé ou en commentaire. Je te répondrai très facilement et rapidement par rapport à tes objectifs. Quel est mon niveau en e-commerce et en business? Ça, c'est une question qui est importante, c'est-à-dire je ne te recommanderais pas de commencer directement dans du complément alimentaire très spécifique qui est conçu en France avec un produit avec des dates de péremption, par exemple, si c'est ton premier business. Bien évidemment, le risque est plus élevé, tu vas investir plus d'argent. Autre point, quelle quantité et quelle est la taille de l'usine? C'est-à-dire que si tu veux concevoir une marque et que tu veux, par exemple, faire des patchs pour l'acné, les usines qui conçoivent des patchs, vu que c'est des petits produits qui sont très légers, elles demandent des quantités minimum qui sont élevées. Donc ça aussi, pour te lancer, quelle quantité de produits est-ce que tu veux créer? Et ça, bien évidemment, ça va dépendre aussi du marketing qu'on va parler juste après. Et donc, ça va définir par défaut la taille de l'usine. Bien évidemment que c'est beaucoup plus difficile de travailler avec une usine qui produit aussi pour Pandora des bijoux parce que les quantités vont être probablement plus élevées. Le processus optimal pour débuter, je vais te le donner de A à Z. Comment est-ce que tu peux faire? Première chose, débuter en marque blanche. C'est-à-dire qu'une marque blanche, c'est une usine qui conçoit déjà des produits sur laquelle et avec laquelle tu vas pouvoir travailler, déposer ton logo, faire ton packaging et peut-être faire une ou deux petites modifications du produit. C'est-à-dire que c'est un produit qui est déjà existant que tu vas venir vendre et personnaliser avec ton identité visuelle. C'est utile et c'est important pour faire de la trésorerie, en tout cas au début, de se faire un petit stock. Deuxième étape, c'est de réinvestir dans ton stock et dans de la nouvelle marchandise pour pouvoir faire du bénéfice, avoir de la trésorerie et ça va te permettre de pouvoir réinvestir dans ton business. La troisième chose, ça va être d'améliorer ton produit actuel. Une fois que tu as un
produit qui se vend bien, que tes clients sont satisfaits, bah là, ça va nous permettre de pouvoir améliorer. Je sais pas si tout d'un coup, tes patchs, tu as envie d'ajouter de l'acide hyaluronique un petit peu plus dedans, bah tu vas pouvoir faire un développement de formule, ok? Tu fais pas une formulation de A à Z, on fait une amélioration de la formule. Et quatrième point, ça va être de développer des produits, c'est ce qu'on appelle de la R&D, de la recherche et développement. Et bien évidemment, c'est plus cher de concevoir un produit de A à Z avec tes propres dimensions, etc., etc. Maintenant, comment est-ce que tu peux trouver une usine? La réalité, c'est qu'il y a plein de manières de trouver des usines et je te rassure, des usines, c'est pas ce qui manque. Déjà, tu peux faire tes recherches toi-même sur ChatGPT ou Gemini selon les avantages et les inconvénients dont on a parlé. Et en plus de ça, tu peux lui demander de te trouver des usines, de te suggérer des usines. Peu importe le pays, vous verrez, il va pouvoir vous sourcer énormément de choses. Sinon, il y a le bouche à oreille, mais c'est un petit peu compliqué. Et bien évidemment, je ne sais pas pourquoi je vous l'ai pas mis ici, mais il y a des plateformes qui référencent aussi énormément d'usines. Par exemple, en Chine, il y a Alibaba qui est très connu. En Chine, il y a le 1688 aussi qui est très connu. Ça ressource presque toutes les usines de Chine. Tu peux me poser tes questions en commentaire sur tout ce qui est usine. Je m'y connais bien. Donc, j'ai ouvert mon entrepôt à Guangzhou. C'est plus de 200 élèves de la BWA qui stockent. On a une team de 10 personnes là-bas sur place pour chercher des produits, sourcer des usines selon la qualité, selon que toi tu recherches, les formulations, les certifications, etc. Je t'invite à voir d'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne de la Chine. Ça, c'est l'entrepôt que j'ai ouvert, le Logistic Center, où on est parti dernièrement et où j'ai pu emmener 19 élèves de la BWA en Chine. Ils ont pu voir leur stock, leurs produits, etc. Donc, n'hésite pas, si tu as des questions sur des usines, si tu as besoin d'avoir des avantages, des inconvénients, tu peux me les poser en commentaire sous cette vidéo et avec grand plaisir, j'y réponds. On passe directement au quatrième chapitre qui va être le marketing et la stratégie. Sur ce point ici, le plus important, c'est de connaître ton produit de A à Z, ok? Une fois que tu as sourcé ton produit, tu as une idée plus ou moins claire, il faut que tu saches la taille, les couleurs, les matières, les compositions. Tu connaisses tes avatars clients possibles. Tu n'en as pas forcément qu'un d'avatar client, tu peux en avoir plusieurs aussi. Le mode de consommation de ton avatar client. Est-ce qu'il habite en France et qu'il a un panier moyen plus élevé parce que je m'adresse à une audience qui est un peu plus luxueuse? C'est important de comprendre la concurrence. Est-ce que les gens y vendent? Comment ils vendent? Est-ce qu'ils vendent sur un site? Est-ce qu'ils vendent en magasin? Tu dois comprendre les acteurs du marché. Regarde sur les réseaux sociaux. Regarde aussi les prix du marché auquel les produits se vendent. Est-ce que c'est une fourchette entre 20 et 50 euros, entre 50 et 70 euros? Tu dois vraiment connaître ton marché. C'est l'étape qui prend un peu de temps, mais où tu vas faire beaucoup de recherches. Ok, tu peux faire tes recherches par Google, tu peux faire des recherches sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Et d'ailleurs, tout ce que tu trouves, je te recommande de le mettre dans le chat GPT, d'en faire un prompt. Et puis comme ça, tu auras tout qui est bien centralisé. Sur ton avatar client, il y a des questions spécifiques quand même à se poser et qui sont importantes. Qui est-il? L'homme, la femme, quel âge il a, le pouvoir d'achat, le mode de consommation, ses besoins profonds. Quand je dis ses besoins profonds, c'est à quel point ton avatar client et cette personne a besoin de ce produit dans sa vie au quotidien, à quel point ça va changer son quotidien. Est-ce qu'il a des objections qu'il pourrait avoir sur ce produit? Et voilà ce qu'il aime, les réseaux, son mode de vie, son mode de consommation, etc. Tout ça, c'est vraiment des questions que tu dois te poser. Plus tu connais ton avatar client, plus ce sera facile sur la suite et sur le marketing parce que tout est basé là-dessus. D'accord? Maintenant, on a ce que j'appelle les 4 bénéfices. C'est un truc marketing que j'ai inventé parce que je savais pas comment l'expliquer. Je me suis dit, ok, il faut que je trouve une manière pédagogique de bien le communiquer. Bénéfice produit, c'est tout ce qui va caractériser ton produit, l'utilité et les objections, les fonctionnalités. Donc, c'est une gourde ici qui est en inox, inoxydable, ce qui fait que elle rouille pas. Elle est isothermique avec une certaine épaisseur. Il y a un caoutchouc qui permet de faire en sorte que ça ne coule pas. Donc c'est plutôt les caractéristiques techniques de mon produit, d'accord? Donc on arrive aux 2, c'est les bénéfices clients. Que tire ton client de ce produit? Là, on est axé sur les émotions. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'une gourde m'apporte émotionnellement dans mon quotidien? Finalement, une gourde, pour moi, c'est une manière d'avoir de l'eau quotidiennement, de pouvoir l'avoir au sport, de pouvoir avoir de l'eau fraîche. J'ai pris de l'acier inoxydable parce que c'est pas du plastique et il y a de l'aspect de la santé, émotion. Bon, c'est une gourde, hein, c'est pas un produit qui est très développé que je te montre en exemple, mais si tu veux, les bénéfices clients, c'est qu'est-ce que le produit me rapporte et m'apporte dans mon quotidien. La
troisième chose, c'est les bénéfices marketing. Quelle est l'offre? Combien d'argent je suis prêt à débourser pour ça? Ça va être de créer une urgence, de créer une promotion, etc. C'est tout ce qui touche à la vente pure et dure. Et bah voilà, qu'est-ce que j'en gagne financièrement? Et quatrième chose, c'est les bénéfices de la confiance qui vont toucher à comment augmenter la confiance de mon client. Qu'est-ce que ma marque, mon entreprise, mon produit apporte en confiance? Est-ce qu'il y a des garanties? Est-ce qu'il y a une livraison gratuite? Est-ce qu'il y a une assurance? Est-ce qu'il y a un service client qui est là pour le client? Est-ce que c'est un service client français? Est-ce que c'est une entreprise suisse? Et j'en passe. Tout ça, c'est important parce que ça va venir renforcer la confiance que ton client a et se fait envers ton produit et envers ta marque. Chapitre 5, le branding, c'est quelque chose d'important, mais de l'autre côté, c'est quelque chose de pas très important. Je vais t'expliquer parce que c'est souvent ici qu'on perd du temps, de l'énergie et où on se disperse. Le branding, ça touche à l'identité de ta marque, d'accord? Donc quand je dis identité, c'est autant visuel, mais ça touche aussi les valeurs de ta marque, ce qu'on met en avant. Donc que veux-tu faire ressortir de ta marque? Quel mood, excusez-moi pour l'orthographe, quel mood avec ton avatar client? Est-ce que ton avatar client, il a envie de faire attention à sa santé? Je te prends l'exemple de McDonald's où on est dans une grande tendance de santé, de faire attention, etc. Donc McDonald's change son logo, met un logo qui est vert au lieu de rouge et ils commencent à mettre des murs de verdure dans les McDonald's, ils refont les McDonald's. Maintenant, quand tu vas chez McDo, tu n'as plus l'impression que c'est aussi mauvais qu'avant. C'est une question d'identité que l'entreprise a décidé de créer. Donc est-ce que par exemple tu veux jouer sur le côté vert parce que c'est plus nature, plus organique, ou le côté bleu qui est plus la santé? Tu peux aller regarder sur Google le tableau des couleurs et ce que ça veut dire. Il y a vraiment un vrai impact là-dessus. Maintenant, ce qui est important, c'est qui correspond le mieux à ton marketing. Il faut penser à ton avatar client et tu vas créer l'identité de ta marque par rapport à ton avatar client. Même si toi, tu adores le rouge, mais que tu crées une marque qui est un peu style organique, tu vas choisir plutôt du vert. D'accord? C'est très important. Il y a des codes quand même à respecter. L'image de marque, les valeurs, les visuels, les textes, les tons. Est-ce que tu tutoies? Est-ce que tu vous vois? Qui est ton avatar client? Quelqu'un de plus âgé, on vous voit. Quelqu'un de plus jeune, on va pouvoir tutoyer. Donc tout ce genre de petits facteurs sont super importants. Je te donne des outils à utiliser pour trouver des inspirations. Tu vas sur Pinterest, Instagram, c'est ce que je fais au quotidien. Pour ton logo, tu peux utiliser Canva, des IA, ChatGPT. Pour une palette de couleurs, trouver des styles, des combinaisons, Pinterest ou Canva. Pour les typographies, Pinterest ou Canva. Et si tu as besoin de freelance parce que tu veux développer quelque chose de plus sophistiqué, là tu peux utiliser ComeUp, Malt, Fiverr, c'est des plateformes où tu vas trouver plein de freelancers. Canva, tu as un abonnement qui est payant, mais tu peux utiliser l'abonnement gratuit. Pinterest, c'est 100% gratuit. Instagram, c'est gratuit. Certaines IA peuvent être payantes, mais utilise les choses gratuites au début. Tu peux vraiment faire 100% gratuit tout le long de ce processus que je te donne ici. Les conseils de mise en pratique quand tu développes ton branding, c'est non négociable. Première chose, tu ne perds pas de temps. Et j'insiste sur ton branding. Le mieux est l'ennemi du bien. Tu dois pas faire parfait. T'as pas obligé et nécessaire de faire le logo parfait et j'en passe. Faites le nécessaire avec un budget réduit, puis t'amélioreras plus tard. Il y a des choses que tu as probablement envie de développer qui sont trop chères, mais ne te fais pas de soucis, tu réinvestiras dans ta marque plus tard. Utilisez les mêmes codes couleurs et les mêmes typographies partout. Ça, c'est un petit code de branding. Essayez de garder une cohérence visuelle et graphique. Quatrième point, la lisibilité avant le design. Ne me fais jamais un site qui a un fond bleu marine avec un texte en blanc. Ça, c'est pas possible. La lisibilité avant tout, et que ce soit ton logo, tes typographies, tes textes, ton site internet, tes publicités, même si c'est design, on s'en fout. On veut que ce soit lisible, ok? C'est vraiment primordial. Utilisez peu d'outils et restez focus. Vous avez vu juste en haut les outils que je vous ai mis. Vous avez 4-5 outils. Utilisez-les. N'allez pas chercher ailleurs. Cherchez pas l'outil miracle, l'outil le mieux, l'outil le plus. Juste avec ça, vous avez de quoi faire des choses extraordinaires. Et je te rassure, pour le début, c'est largement suffisant. Chapitre 6, je vais te montrer ici comment tu vas créer ta propre boutique. C'est là où on passe à l'action. C'est là où tu vas créer ta devanture, ta vitrine. C'est là où tu vas vendre tes produits. Mais pour bien vendre des produits, il y a des choses que tu dois absolument faire, des choses qui doivent être optimales. Et du coup, je vais te montrer un cas réel sur une de mes marques et je vais t'expliquer pourquoi on a fait les choses, quelles sont les choses primordiales. Et comme ça, tu auras un modèle à copier-coller, à faire exactement la même chose pour avoir une boutique non seulement, ok, qui visuellement est bien, mais surtout qui vend.
ok? C'est ça l'objectif. On se retrouve ici sur une de nos marques, qui est une marque de lingerie. Je vais te montrer le site si tu veux, la page d'accueil, je vais te montrer la page produit principale et après un petit peu le reste des choses. Mais l'objectif, c'est que tu comprennes que la structure, c'est une structure de base que tu vas revoir sur n'importe quel site e-commerce qui fonctionne bien. Elle est importante à respecter parce qu'il faut que ce soit optimisé. Ici, en haut, on a un petit truc qui scrolle avec des textes. C'est là où on va donner de la confiance. On parle des moyens de paiement, de la livraison et de l'offre qui est active. Ici, on a ce qu'on appelle le méga menu. Il y a les réseaux sociaux, la petite loupe, le petit personnage pour le profil client et l'ajout au panier qui sont pas forcément nécessaires. L'ajout au panier l'est par contre. On a le logo. Là, on va avoir les gammes. Donc nous, on a 2 gammes, notre histoire, FAQ, mais finalement, on n'a pas besoin de grand chose d'autre. La page d'accueil, je vais pas vous la passer au peigne fin parce que c'est relativement basique et le plus important, c'est la page produit parce que c'est là où on vend, c'est là où on redirige le trafic. Et si vous voyez qu'il y a un banner avec un call to action, les recommandations, les 2 collections, les favoris, le mot de la fondatrice, ici un petit mot aussi, la liste VIP, donc la newsletter, les petites réassurances et ici tout le reste des informations. Donc quand on va sur ici la page produit principale où tu vas avoir plusieurs produits qu'on peut voir de face et de dos, ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Ici on arrive sur la page produit qui est là où on vend et donc c'est là le plus important. On est sur du textile donc c'est très important d'avoir des visuels qui sont forts, un visuel de face, un visuel de profil, un close-up et un visuel entier. Ici, les images sont très importantes. Tu vois, nous, on est dans du textile, donc on a mis le nom et la taille de la mannequin, mais on n'a pas développé et mis plus d'informations que ça. Tu peux mettre plus de marketing, et d'ailleurs, je te le recommande sur tes images produits, mais ça va dépendre du produit que tu es en train de vendre. Ici, on a le nom du produit, le prix, les avis, un petit texte marketing, ok, un ensemble si confortable et si léger que vous aurez la sensation de ne rien porter, des bullet points, on a la sélection de couleurs, la sélection de taille et on a le guide des tailles où tu peux choisir ton tour de poitrine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait développer. Il y a tout à fait des applications qui le font bien. Donc si tu peux le voir, la structure est relativement simple. On a l'offre ici qui est très importante. Donc un produit, 2 achetés, 1 offert, joue au panier. Et on a ici un produit qui est offert dès 70 € d'achat. Tu vas retrouver tous les éléments important d'informations sur le produit, d'accord? Des détails de l'ensemble, choisir votre taille, les 3 raisons de choisir, les matières, etc. Donc tout ce qui est plutôt relatif au produit, les livraisons, les échanges. Et ici, on a un peu plus d'informations. Il faut se dire que la majorité des gens regardent le site en format téléphone. Donc, c'est très important de pouvoir le regarder en format téléphone et être sûr que tout va bien, tout fit bien. On a le logo, on a les photos, on a les informations, les tailles, les couleurs, l'offre, etc., etc. Donc ça, c'est une structure de site qui est très simple. Moi, je te recommande de ne pas faire moins, de ne pas faire plus. Tu as des thèmes qui sont super optimisés, qui te le permettent déjà. Tu as plein de thèmes qui sont gratuits sur Shopify. Tu vois, là, tu as l'ajout au panier. Et ensuite, pour commander, aller jusqu'à l'achat. Ce qui est bien avec Shopify, c'est que 1, c'est super facile à utiliser. 2, tu verras pour le e-commerce, c'est incroyable. 3, tu as ce qu'on appelle un dashboard, donc un espace analytics qui est absolument extraordinaire, super développé, où tu peux vraiment tout voir, les datas, et tu verras que c'est important quand on va commencer à faire de la publicité. La prise en main, elle est super facile et tu peux sans autre aller voir les thèmes gratuits. Si jamais tu veux accéder à Shopify, je te mets un lien juste en dessous de la vidéo. Tu pourras aller voir, toi, la bibliothèque de thèmes, etc. Et on a toujours des call to action sur les produits. Ici, on a la FAQ qui est assez importante, la foire aux questions. Est-ce qu'il y a des questions sur le produit? Est-ce que les gens ont des objections, etc. Ici, on a aussi nous fait un blog, donc ça, c'est utile pour le référencement naturel pour Google et le SEO. Sur ce chapitre 6 de créer sa boutique, au moins, tu peux voir l'aspect global dont ton site devrait ressembler si tu fais une boutique. Utilise Shopify parce que c'est simple et c'est rapide et tu verras, tu vas me remercier à terme parce que n'importe qui peut l'utiliser, même sans connaissance informatique, et tu vas pouvoir faire absolument tout ce que tu veux dessus. Et il faut avoir un contenu qui est personnalisé. Fais tes photos produits, fais ton contenu, prends ton téléphone. À l'iPhone, c'est largement suffisant et c'est très bien. Pas besoin de caméra, pas besoin de se prendre la tête. Fais ton propre contenu qui est personnalisé. Ça fait toute la différence sur ton site ou sur tes publicités. Ensuite,
Ton marketing, ton avatar client, mets-le bien en valeur sur ton site. Répondez aux objections clients. Faites une offre qui est irrésistible et regardez vos marges quand vous faites vos offres. Utilisez les moyens de paiement du pays qui est concerné et focus sur l'optimisation de votre page produit avant quoi que ce soit. C'est super important. Si tu as des questions sur ton site, tu as des idées sur ta marque, ton produit, tu peux m'écrire en commentaire parce que chaque site, chaque produit, chaque marketing, il est différent. Donc au plaisir, je te répondrai de nouveau sur cette vidéo YouTube ou sur mon Instagram. On passe au chapitre 7 qui est la création de contenu. Donc c'est en lien avec ce que je te disais précédemment et tu vois, entre créer son site et créer son contenu, c'est deux modules qui se chevauchent. Donc tu peux les faire en simultané, l'un un peu avant l'autre. Pour créer ton contenu. C'est hyper important d'avoir ce côté très individualité qui est personnalisé, où on reconnaît ta marque, on sait que c'est toi. Crée ton propre contenu pour ta marque, ton site, tes vidéos, tes pictogrammes. La différence, elle est énorme dans les performances. Plus tu as un contenu qui est personnalisé, plus les performances sont mieux. Enfin, mieux sont les performances, on s'entend. Aussi, le marketing et ton avatar client. Je sais pas, tu crées un produit qui est à destination des femmes asiatiques, donc avec des cheveux plus raides, bah, t'auras des meilleures performances si dans tes visuels de ton site et tes publicités, t'as des femmes qui sont ton avatar client, donc des femmes qui sont asiatiques avec les cheveux raides. C'est très important de créer ton contenu qui soit très personnalisé à ta marque. Il faut que ton contenu cible ton avatar client et ça gagne en confiance et en fidélité. C'est la différence. C'est-à-dire que quand tu crées ton contenu, les gens, ils s'identifient. Il y a un côté qui est très personnel de la marque. Créer son contenu, c'est simple. Je le donne en 5 étapes. 1. Regarde ce qui se fait. Analyse les réseaux sociaux. Analyse les autres sites. Regarde sur Pinterest, etc. 2. Fais-le à l'iPhone avec des amis, des collègues, des connaissances ou avec toi-même si tu veux te mettre en avant sur ta marque. Et honnêtement, je peux que te recommander de te mettre en avant sur ta marque parce que ça aussi, de se montrer en tant que fondateur, c'est une grosse différence sur les performances. Utiliser des IA si c'est nécessaire. Tu as plein d'IA pour créer des contenus, pour créer les pictogrammes, pour améliorer tes contenus. 4. Édite ton contenu avec Canva pour les photos et CapCut pour les vidéos. 5. Sois original. Et fais toujours du contenu en réserve. Quand je dis soit original, enfin je sais pas si tu as des concurrents sur le marché français, fais pas exactement la même chose. Essaie d'être un peu original, créatif et de mettre un petit peu ta patte et ta pierre à l'édifice. Lance-toi, n'essaie jamais de faire parfait, il faut vraiment faire. N'aie pas peur au début, les gens ils font pas attention aux détails, ça c'est quelque chose des fois qu'on oublie. Le marketing, l'avatar client et ton offre, c'est le plus important. Crée du contenu avec de l'humain. Ça aussi, ne fais pas juste des photos de ton produit et mets pas que ton produit en valeur, mets de l'humain, mets de l'émotion, et je sais pas, je crois que je l'ai pas assez dit le mot émotion, mais je pense que je le redire, mets de l'émotion dans tout ce que tu crées et on tombe amoureux de son client et pas de son produit, s'il te plaît, n'oublie jamais, si tu me connais pas, tu me verras, je le dis souvent, faut réfléchir client, faut pas réfléchir produit et ça c'est non négligeable dans tout ce que tu crées et tout ce que tu fais. On passe maintenant au chapitre numéro 8 qui sont les créatives publicitaires. C'est ultra primordial parce que quand tu crées ta marque, si tu as envie que ta marque se fasse connaître, si tu as envie que ta marque commence à faire de l'argent, si tu as envie que ta marque ait de la diffusion et que les gens viennent sur ton site, il faut faire de la visibilité. Bon, pour faire de la visibilité, tu peux publier de manière très organique sur tes réseaux sociaux, mais tu peux utiliser le levier de la publicité qui est un accélérateur de performance et d'argent, of course. Les créatifs publicitaires, c'est un grand sujet, je vais te montrer beaucoup de choses. Comprendre le cœur des créatifs publicitaires. Donc quand je dis des créatifs publicitaires, on parle de visuel de tes publicités. Focus sur Meta. Quand tu fais de la publicité, au début, tu te focuses que sur Meta. Meta, ça englobe Facebook et Instagram. Analyse les créatives publicitaires, tu as des outils comme Foreplay, Atria, la bibliothèque Facebook. Analyse des contenus Instagram, TikTok, regarde ce qui se fait. Mais voilà, contenu émotionnel plus créatif émotionnelle est égal une bonne créative. 80% de tes résultats, ils viennent d'ici. On n'a pas besoin de faire des publicités qui sont parfaites dans le moindre détail, etc. Et je vais un peu plus t'expliquer sur les créatifs parce que peut-être que tu connais pas tout et tu te dis mais qu'est-ce qu'elle me dit elle? Donc on se retrouve sur mon Canva. Ici, on a ce qu'on appelle un tunnel de vente, un funnel. C'est un tunnel de vente qui est plutôt basique en e-commerce et je vais te l'expliquer. En gros, ce tunnel de vente, et je l'ai mis ici une petite note de vocabulaire, un funnel, un tunnel, c'est un entonnoir, d'accord? Tu le vois bien. Et c'est en gros ce qu'on fait et ce qu'on utilise dans l'e-commerce. On fait de la publicité pour que les gens, ils voient notre marque, ils voient nos produits. Et on veut que
une fois que les gens ils voient notre marque, nos produits, ils cliquent dessus, ils arrivent sur notre site, ils ajoutent au panier, ils arrivent à l'étape de paiement, puis ils achètent. On est d'accord? Jusque-là, c'est assez simple. Quand on fait de la publicité, on veut que les gens ils nous voient et qu'ils passent toutes ces étapes pour qu'ils arrivent en bas et que nous, on puisse leur vendre le produit. Le tunnel de vente commence donc par les publicités. Plus on avance dans le tunnel de vente, plus on perd des gens, tout simplement. Donc le but avec les créatifs publicitaires, c'est d'atteindre le plus de personnes possible avec les coûts publicitaires le moins élevés possible. Facile, on veut beaucoup de vues pour pas cher. Très simple, tu me suis. Obtenir plus de clics, obtenir plus de clients qualifiés et donc plus de clients susceptibles d'acheter et pas des clients qui viennent juste regarder, d'accord? Quand on fait de la publicité, nous on veut des acheteurs actifs, on veut des gens qui ont une intention d'achat et pas juste des gens qui viennent regarder une vidéo jolie, d'accord? Et bien évidemment, on va perdre du trafic, on va perdre des gens. Il y a des gens qui vont pas aller jusqu'au bout parce qu'ils regardent la pub et ils cliquent sur le site et puis après ils veulent pas acheter. Ça fait partie du jeu, mais nous notre but c'est qu'on garde un maximum de gens d'étape par étape. Les 3 structures de créatifs publicitaires. T'as les créatifs de testing. C'est ce qu'on fait au début, d'accord? C'est quand on se lance, c'est le 80-20. On va voir un hook. Un hook, c'est les 2 premières secondes d'une vidéo. Ensuite, on va voir le contenu de la vidéo et un call to action, le CTA, d'accord? CTA, call to action, appel à l'action. Ensuite, on a ce qu'on appelle les creative masters. Je vais pas t'en parler, mais c'est des créatifs qui sont beaucoup plus structurés, plus approfondis. Mais ça, on s'amuse à les faire quand on a déjà plusieurs créatifs qui tournent, quand on fait de la pub, quand on fait déjà pas mal d'argent. Après, l'itération, c'est quand on fait des A/B testing. Donc moi, je t'explique et on va se focaliser sur ce qu'on voit en vert à gauche, les créatifs du testing. C'est-à-dire faire un hook, donc capter l'attention, faire du contenu et faire un call to action. Ici, je te prends l'exemple de l'argile. On a une argile verte qui peut être utilisée sur pas mal de choses, pas mal d'avatars clients aussi différents. La structure des créatifs, c'est très simple. Ici, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur l'angle marketing. Par exemple, l'acné, les démangeaisons, les douleurs, les irritations, texture hydratante, mettre des avis, la livraison gratuite, une promotion, etc. Donc, je vais vraiment reprendre les 4 bénéfices que je te disais précédemment. Bénéfices clients, produits, marketing, vente, et je vais les mettre dans cette colonne, d'accord? Ensuite, là, le format. T'inquiète pas, je vais te montrer des formats de créatifs, mais t'as plein de formats de publicité. Moi, je veux faire de l'UGC. User Generated Content, c'est quand t'as quelqu'un, une fille, un homme qui parle face caméra et qui donne son avis sur un produit qu'il a utilisé, les résultats qu'il peut avoir. Donc, un utilisateur qui utilise le produit et qui partage son avis. Ensuite, t'as ton persona client. Ici, moi, sur ce produit, je vais viser les filles en 18-25 ans qui ont de l'acné. Et après, on a le hook. Le hook, c'est les 2 premières secondes de ta vidéo. D'accord? C'est très important. Comment tu captes l'attention sur les 2 premières secondes de ta vidéo? T'as ce qui est visuel et t'as ce qui a des textes. D'accord? Par exemple, dans les visuels, moi, j'imagine une fille qui est face caméra, qui est là, qui se gratte ses boutons d'acné et puis qu'elle dise en voix off je sais pas qui a déjà eu cette horrible sensation à cause de notre ami l'acné. J'en sais rien. Donc, c'est important de travailler sur une attention, sur l'accroche, ces 2 premières secondes, autant visuel des textes, mais aussi peut-être la musique. Maintenant, au niveau des formats, en effet, on a plusieurs formats qu'on peut avoir en termes de contenu. Je vais t'en montrer, je vais t'en citer. T'as les vidéos, t'as les statiques, les carousels. Les vidéos, on sait ce que c'est. Les statiques, ça va être des photos et les carousels, c'est un enchaînement de photos. Pour les vidéos, tu peux avoir de l'UGC, des formats fond vert, de l'éducation, de la presse, des micro-trottoirs, etc. Statique aussi, t'as plein de formats et carousel, t'as plein de formats. Je vais en explorer quelques-uns avec toi pour que tu comprennes un petit peu mieux. Avant de te parler des formats, on a le persona client, donc ça c'est très important, ça reprend ce que je te disais dans le marketing. Donc tu vois, tout le travail de marketing que tu fais en amont, il est super utile, notamment ici parce que tu vas toujours l'utiliser. Ce que tu fais en amont sur ton marketing, ton avatar client, tu vas l'utiliser absolument tout le temps. Donc, une créative publicitaire qui fonctionne bien, c'est un bon angle marketing, fois le format. D'accord? Je vais te montrer différents formats. Fois ton persona client qui est bien travaillé, un angle marketing qui s'adresse bien à ton avatar client. Fois ton hook, donc ton accroche. Plus tout ça qui est multiplié à un maximum d'émotions, c'est une créative qui est on top du top et qui rapporte beaucoup de trafic et qui te rapportera beaucoup d'argent. Concernant les tailles de tes créatifs, quand tu fais de la vidéo, on est en format story réel, donc on a un format 9/16e et on peut aussi faire des photos qui ont format 4/5e. Quand on fait des carousels, c'est du 4/4, donc du carré assez simple. Et au niveau du temps, si tu te poses la question combien de temps doit durer ma vidéo publicitaire, ça dépend de l'éducation, de ton inspiration, des arguments marketing, ça dépend de l'âge de ton avatar client, mais évitez des contenus qui sont un peu trop longs au début. Plus c'est long, plus vous risquez de perdre l'attention des gens.
Donc vaut mieux avoir quelque chose qui est un peu plus court, mais avec un maximum d'attention. Le hook, c'est vos 2-3 premières secondes. Le contenu entre 5 et 40 secondes. Et le call to action, donc l'appel à l'action, les 2-10 dernières secondes. Donc ce que je te disais, dans les formats, t'as les vidéos, les statiques, les carousels, et à l'intérieur de ça, t'as l'UGC, les fonds verts, etc. Je vais te donner ici des exemples dans les vidéos et on commence par les UGC. Ici, on a une fille qui parle face caméra, comme tu peux le voir, qui utilise des pads, donc c'est la marque Lily Skin, et puis en gros, elle donne son avis des résultats qu'elle a pu avoir, elle explique pourquoi la marque elle est bien, elle explique comment l'utiliser, donc tu vois, elle montre l'utilisation du produit, comment ça fonctionne, elle dit qu'elle a souvent des taches rouges, elle expose tous ses problèmes, etc. Donc là, on est sur l'UGC. Là, ici, la même chose, donc de la marque Cure, qui parle de tous ses problèmes qu'elle a pu voir et avoir au niveau de la peau, la texture de sa peau, tous ces soucis un peu dermatologiques. Et là, elle vient expliquer du coup comment elle utilise finalement son produit, elle donne son avis, les résultats et j'en passe. Donc ça, c'est l'UGC, c'est des personnes qui utilisent le produit et qui en témoignent. Ici, on a un format fond vert. Donc on a par exemple un docteur avec le même produit qui parle du produit. Donc vous voyez, c'est un fond vert. La même chose, on a un docteur qui parle du produit en mode fond vert. Et là, on a une fille qui vient commenter des outfits et elle donne son avis sur la marque. Là, on a un format éducation. Donc on a un produit où on vient éduquer. Là, par exemple, c'est avec French Mush, c'est une marque française qui utilise des champignons. Donc elle explique comment ça s'utilise, que c'est mieux pour mieux dormir. Ils intègrent des schémas, des gens, etc. Donc on est vraiment sur un format d'éducation où les gens ne connaissent pas le produit, les fonctionnalités. Donc on vient éduquer les gens. Ici, on a un format de presse, donc on est sur le format brut, très bien pour augmenter l'autorité et la notoriété de la marque. On voit les cofondateurs, ils parlent souvent d'études scientifiques, etc. Ici, on a le micro-trottoir, c'est quand on pose des questions dans la rue à quelqu'un. Là, c'est une marque américaine. Ici, on a une marque de collants en France. Là, on a un format podcast, c'est 2 personnes ou une personne qui parle assis, comme peut-être je vous parle ici, et puis du coup, on a ce côté comme un podcast qui cartonne. Maintenant, au niveau des statiques, donc des photos, c'est un petit peu différent, on va dire, sur la mise en page et comment capter l'attention des gens. Grâce aux photos, tu vas pouvoir avoir et mettre plus d'informations sur la même image en même temps. C'est pas comme une vidéo où tu as besoin de l'attention des gens tout le long. Donc, c'est important que la disposition des éléments sur les photos, elle soit bien structurée. Ici, on a des statiques que je vais te montrer et c'est important de comprendre que ton cerveau, il lit constamment les images en Z, d'accord? C'est-à-dire que tu vas lire en haut à gauche, en haut à droite, tu vas passer par le milieu, en bas à gauche et en bas à droite. Donc, c'est les 4 zones importantes de l'image. Ici, on peut voir que la créative, elle est bien structurée. On capte l'attention en haut à gauche, on donne de l'information et on fait le call to action toujours en bas à droite. On a plusieurs manières de structurer une photo publicitaire. Comme je te disais, ici on attire l'attention, c'est là où on va mettre comme un hook, comme une accroche, ok? Ici on va parler des problèmes et des promesses qu'on peut faire. Ici on va avoir au centre le produit ou la démonstration. En bas à gauche, les bénéfices que ça peut rapporter. Et en bas à droite, le call to action, l'urgence, l'offre, là où on veut que les gens y cliquent pour acheter. Un autre format qui est juste et qui est bien aussi, en haut on peut avoir l'accroche, en bas le visuel produit, enfin au milieu le visuel et le produit, et en bas le call to action, l'urgence, l'offre. Autre alternative, donc là tu vois il y a visuel produit, mais on peut aussi faire en sorte de mettre une promo à gauche, donc bien explicite, et les visuels, le produit à droite, et puis tu vois l'accroche et le call to action ça reste la même chose. Donc maintenant dans tes statiques c'est la même chose, tu as plusieurs types, tu as des avis clients, de l'infographie, de la presse, promotion agressive, le post-it, etc. Donc là c'est des exemples si tu veux d'avis clients, avis clients en mode reprise sur TikTok, reprise d'un commentaire. Ici, l'infographie, c'est quand on a ces petits arguments marketing à droite et à gauche, tu vois, hop, 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 hop. Donc la structure, elle est bien. Tu vois, on a les accroches et les choses importantes en haut. Là, on a le call to action. Ici, on a par exemple le format presse, donc Figaro, toutes les box, Marie-Claire, où on vient parler et reprendre l'aspect presse, donc autorité, notoriété. Ici, on a le côté plus promotion agressive, donc 3 t-shirts achetés, 1 offert. Ici, on a les 3 photos et on a moins 45%, donc c'est des offres qui sont assez fortes. Ici, tu as le côté post-it, ok? Bébé, prends ça si tu veux une belle peau. Ici, arrêtez notre dentifrice à croquer, ça c'est la marque 900 Care.
Donc c'est des trucs qui retiennent l'attention parce que c'est écrit à la main. Maintenant, on va parler des carousels, qui est un enchaînement de photos où là, on a trois formats. AIDA. Première slide, on attire l'attention. Deuxième slide, on met de l'intérêt. Troisième slide, le désir. Quatrième slide, de l'action. Moi, je vous recommande au début de garder le focus ici. Ça, je vous les ai mis si jamais vous avez envie et vous voulez renseigner. Mais au début, restez focus sur le format AIDA, en tout cas pour le testing que je vais te parler dans le prochain chapitre. Donc, tu as pu voir un peu les bases des créatives, les quelques formats. N'hésite pas à revenir en arrière, mettre pause. Et si tu veux une vidéo complète sur les créatifs publicitaires, que j'approfondisse le sujet sur ma chaîne YouTube, tu peux me le mettre dans les commentaires. Tu peux mettre aussi dans les commentaires peut-être des lacunes que tu as au niveau des créatives. Comme ça, moi, je pourrais mieux comprendre et je pourrais en faire une vidéo qui est bien structurée et qui pourra vous aider sur le sujet. On passe maintenant à l'avant-dernier chapitre qui est le chapitre 9, c'est lancer vos créatives et vos publicités. Je vais vous expliquer les quelques points qui sont primordiaux avant et pendant vos publicités. Déjà, il y a des choses à savoir. Lorsque vous lancez vos publicités, lancez uniquement sur Meta, donc Instagram et Facebook. Ne lancez pas sur TikTok, ne lancez pas sur Google, ne lancez pas sur Pinterest. Croyez-moi, lancez sur Meta au début. Faites pas de contenu sponsorisé, d'accord? Faites pas du contenu quand vous publiez sur Instagram qui vous propose de sponsoriser votre contenu parce que en réalité, vous allez mettre de l'argent un petit peu pour rien là-dessus, donc garde le côté publicité. Faites une petite campagne, ce qu'on appelle une campagne en CBO pour débuter ton testing. C'est une campagne où tu vas pas cibler, tu vas laisser très large et Facebook va lui faire le travail. Facebook, c'est un algorithme qui est énorme, qui est super optimisé, qui est un des premiers plateformes publicitaires. Donc, fais confiance à Facebook, en tout cas au début. Quand tu vas lancer ton premier testing, il faut que tu lances 3 vidéos, 3 statiques de carousel. Comme ça, tu testes tous les formats, les angles marketing et ça va nous aider pour comprendre réellement ce qui est le mieux ou pas. Le budget pour tester, ça dépend à combien tu vends ton produit. Mais au début, je te recommande de mettre 30 € par jour pendant 3 jours. Autrement dit, dépenser 90, 100 € pour ton premier testing et investir pour avoir de la data et optimiser après les performances. On va faire un premier test et on va laisser tourner 3 jours entiers pour faire les premières ventes et avoir de la data. Puis, on met en pause, on analyse les datas, les points positifs, les points négatifs, ce qu'il faudrait optimiser, ce qui est bien, où est-ce qu'on perd du trafic. On améliore le site, le marketing, les publicités et après, on relance, d'accord? Le but de la publicité, c'est pas de mettre de l'argent et de dépenser, c'est d'investir pour avoir de la data et cette data, on peut l'analyser, on peut comprendre ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut optimiser et puis c'est grâce à ça qu'on va pouvoir améliorer et puis avoir de la rentabilité. Je te montre un exemple dans mon Discord avec mes élèves. Je vous montre du coup le Discord, c'est le Discord avec tous les élèves de la BWA. On est dans le canal des résultats. On a par exemple Thomas qui a fait des petits résultats avec ses ads en moins de 3 jours. Il est content bien évidemment. Pub lancée à minuit, première commande. Ici, David qui fait sa première vente même sans pub. Là, elle a fait aussi une vente sans pub. On a Lena qui fait un ROS de 4,5, d'accord, donc un retour sur investissement. Elle a fait 2 ventes avec 11 visiteurs. Si on a aussi Marjo qui fait du coup 3 ventes, Mervé qui fait ses premières ventes. On a des élèves qui passent les 5000 de chiffre d'affaires en 4 semaines. Quelqu'un qui reste anonyme, qui est une fille qui est basée en Suisse, qui fait en 1 semaine 13 000 francs de chiffre d'affaires. Elle dit qu'elle fait 47% de bénéfices. En fait, ce que je vais t'expliquer, c'est que tu vois que le process que je te dis et que je te donne, et donc le process que tous mes membres appliquent, ils font tous des ventes. C'est-à-dire qu'ils font tous une première vente. Et c'est ça que je veux t'expliquer quand tu fais de la publicité, c'est que tu dois investir pour lancer tes pubs, pour avoir de la data, et puis grâce à cette data, tu vas faire des ventes, et tu le verras, si tu suis à la lettre ce que je te dis, je serais même pas étonnée pour toi. Mais une fois que tu as cette data, c'est là où on analyse, où on comprend, et ensuite on optimise pour après stabiliser et rentrer dans la phase de scaling, c'est-à-dire de croissance de la marque et de l'entreprise. Donc ce process, tu l'as de A à Z et c'est important vraiment de respecter tous les chapitres que je te donne, la structure, ne mélange pas tout, essaie de focus sur un processus. J'ai pas envie de dire que j'ai le processus le meilleur, pas du tout, loin de là. Ce que je peux te dire, c'est que mon process, il fonctionne. C'est des centaines et des centaines de personnes aujourd'hui qui ont des résultats et qui vivent de leur marque. Donc le process, il n'est pas à remettre en question. Si t'as pas de résultats, si t'as pas de choses
choses qui se passent correctement, remets-toi toi en question et au plaisir. Comme je t'ai déjà dit, tu peux m'écrire dans les commentaires, tu peux m'écrire sur Instagram. Viens m'écrire avec grand plaisir, j'y réponds. Si je peux te conseiller, t'aider, bah let's go. Le chapitre 10, tu verras, c'est une étude de cas de ma marque qui passe de 0 à 300 000 € de chiffre d'affaires en 90 jours. C'est une marque que j'ai créée en Suisse, ça fait partie d'une des marques qu'on a créées. Tu verras, c'est la suite un peu de ce chapitre où je vais te montrer les chiffres de A à Z, jour après jour, ce que j'ai dépensé en publicité, le bénéfice que j'ai fait. Je vais te montrer le produit, je vais te montrer les fournisseurs, l'expédition directe, enfin vraiment tout de A à Z. Si tu as envie de créer ta propre marque, que tu as besoin de conseils, que tu as une idée, un projet ou quoi que ce soit, tu peux réserver un appel à la fin de cette étude de cas qui est gratuite. Je la mets juste en dessous dans la vidéo, c'est le premier lien. Et puis voilà, je te recommande de trust the process, continue, travaille. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est pas pour rien, c'est que tu es motivé, tu es à pas grand chose. Donc keep going, reste focus. Et si tu as des questions, n'hésite pas à solliciter parce que voilà, ça me fait plaisir de partager. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je te souhaite tout le bon.